louange. Alléluia, alléluia, gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Que tout soit bonjour, 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 bien-aimés, bonjour. Bonne année, bonne fête, alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne journée. Venez avec moi passer un bon moment dans la présence de notre Père. Que le Dieu du ciel soit béni. Lui qui nous accorde cette opportunité de nous approcher de sa présence. Alléluia. La Bible dit, pour moi, m'approcher de toi, c'est mon bien. Alléluia, c'est notre bien de nous approcher de Dieu. Et en cette journée, c'est une journée de reconnaissance une fois de plus envers celui qui nous a créés, celui qui nous donne la vie, celui qui combat nos combats, celui qui vient à notre secours. Il s'appelle Jésus-Christ, le Seigneur de tous les seigneurs. Il s'appelle Jésus-Christ, notre puissant sauveur. Que le Seigneur vous bénisse, que le nom du Seigneur soit élevé. Alléluia, je vais prier pour confier ces temps entre les mains du Tout-Puissant. Oh, alléluia, éternel Dieu, nous voici dans ta présence, nous voici devant toi. Nous voulons passer ces temps dans ta présence. Viens pardonner nos péchés. Viens pardonner nos fautes. Que ta grâce soit sur nous. Que ta miséricorde soit sur nous. Ne compte pas nos péchés. Accueille-nous par ta grâce, par ton amour, par tes compassions. Ô Seigneur, que le sang de Jésus-Christ nous lave. Que le sang de Jésus-Christ puisse nous sanctifier. Que le sang de la nouvelle alliance, le sang de Christ puisse laver nos vies et nos familles. Père éternel, nous te confions ces moments. Nous demandons ta présence, nous demandons ton Esprit Saint qu'il nous guide du début jusqu'à la fin. Viens nous parler, viens écouter nos prières et viens nous montrer ta gloire au nom de Jésus, le Christ. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, partagez ces temps. Partagez si tu es là. Partage ces temps avec tes amis. Partage ces temps avec tes connaissances parce que nous voulons répandre la bonne nouvelle. Nous voulons répandre la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ, élevons Jésus, il est parmi nous. Tous les jours. Jésus-Christ est parmi nous. Partage bien-aimé. Nous voulons passer ce temps avec la famille chrétienne. Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous tous les jours. Alléluia, 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 Jésus, Jésus mon Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia à Jésus. Bonne année, gloire à l'Éternel, c'est lui qui nous a gardés. C'est lui qui a combattu pour nous du début de l'année jusqu'à ce moment. Il est notre victoire et nous voulons le célébrer. Il est celui qui nous a donné la vie, il nous a gardés, il nous a épargnés de la maladie, de la mort. Il a veillé sur ta famille, il a veillé sur ma famille. C'est pour cela que nous voulons les célébrer. C'est le véritable Dieu. Il mérite notre louange, il mérite notre reconnaissance. Alléluia. 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 Alléluia.
Jésus mon sauveur, alléluia, alléluia, alléluia. Élevons Jésus, il est notre puissant sauveur. Il est le puissant vainqueur de Golgotha, celui qui nous a rachetés de la mort. Il a fait de nous les enfants de Dieu. Il nous a fait entrer dans la famille de Dieu. Alléluia. 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 Jésus. Jésus mon Seigneur. Alléluia. Que son nom soit célébré. Le pain qui donne la vie. Alléluia, que son nom soit célébré. C'est lui qui veille sur ma vie, c'est lui qui veille sur ta vie. Alléluia, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie éternelle. Et nous sommes dans sa présence. Alléluia, c'est dans sa présence que les choses changent. C'est dans sa présence que les aveugles voient, que les muets parlent. C'est dans sa présence que les morts ressuscitent. Alléluia. Alléluia, 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 Jésus, Jésus mon Seigneur, alléluia, 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 Jésus, il est digne de recevoir la gloire, bien-aimé. Ne ferme pas ta bouche dans sa présence. Il est digne d'être célébré, ce roi. Il est digne d'être exalté dans ta vie. Il est digne d'être élevé. Il est le véritable. Il est le tout-puissant. Alléluia. 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 Jésus. Jésus mon Seigneur. Alléluia. Partage, bien-aimé, partage ces temps de prière. Notre Dieu mérite la louange. Alléluia. Alléluia, Jésus. Jésus-Christ est parmi. Alléluia, bonne année, bien-aimé. Célébrons celui qui nous a gardés. Jésus-Christ est parmi nous tous les jours. Il est digne. Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous tous les jours. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, célébrons, alléluia. Jésus, que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé, partage ces temps de prière parce que nous voulons commencer maintenant notre sujet de prière. Nous voulons commencer, je suis en train de partager, si vous remarquez que je suis en train de regarder, je suis avec le téléphone pour partager aussi ces temps avec la famille chrétienne. Alléluia. Le Seigneur est au milieu de nous. Le Seigneur est là. Il est là pour changer nos situations. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Comme d'habitude, tous les mercredis, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu tous les mercredis pour intercéder en faveur des enfants. Nous sommes dans la présence de Dieu tous les mercredis pour chercher le Seigneur en faveur de nos enfants. Et aujourd'hui, nous allons plus partager, nous allons plus prier pour des enfants qui sont abandonnés par leur père. Et nous remarquons que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a beaucoup de femmes qui vivent seules avec leurs enfants. Il y a beaucoup de femmes qui sont abandonnées par leur mari. Il y a beaucoup de femmes qui sont seules à supporter la charge de leurs enfants. Et je vous dis, bien aimé, c'est un moment, c'est des temps difficiles pour une femme de se retrouver seule à élever ses enfants sans le soutien de son mari, sans le soutien du père. Et beaucoup de femmes pleurent. Beaucoup de femmes qui passent par ces temps
C'est vraiment des temps de solitude où elle a personne pour partager ses peines parce que le papa n'est pas là. Elle doit s'occuper de l'école, elle doit s'occuper des enfants quand ils sont malades. Les femmes, elles doivent s'occuper de nourrir les enfants, de prendre soin des enfants, alors que Dieu a créé la famille pour que les parents soient à deux pour s'occuper des enfants. Et aujourd'hui, nous pensons à ces femmes qui sont abandonnées. Nous pensons à ces femmes qui passent des temps difficiles avec leurs enfants et nous voulons prier pour eux. Nous voulons les soutenir dans la prière. Nous voulons demander le secours de Dieu dans leur vie parce que c'est des temps très difficiles pour ces femmes. C'est des femmes qui pleurent. C'est des femmes qui gémissent parce que c'est dur. Ils ont toute la charge de ces enfants sur leurs épaules. Alléluia. Et Dieu voit. Dieu voit ces femmes qui souffrent. Et dans la Bible nous a donné aussi l'exemple d'une femme qui était aussi seule avec son enfant. Et cette femme, elle pleurait aussi parce qu'il est arrivé un moment où elle n'arrivait pas à nourrir son fils, où elle n'arrivait pas à donner le fils à boire à son fils parce qu'elle n'avait rien. Et la Bible nous a donné l'exemple de cette femme afin de nous mettre aussi à la place des femmes seules. Les femmes seules avec enfants qui souffrent. Et cette histoire se trouve dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 21. Nous allons lire juste les versets 14 jusqu'au verset 20. Et c'est l'histoire d'Agar. Cette femme s'appelle Agar, la femme qui s'est retrouvée seule, abandonnée par les pères de l'enfant. Elle a dû s'occuper de cet enfant, elle a pleuré et le Seigneur a écouté sa voix. Et aujourd'hui, nous croyons aussi, quand nous allons nous mettre à pleurer, à crier à Dieu en faveur de ces femmes abandonnées, le Seigneur attendra nos prières et viendra au secours de ces femmes seules qui souffrent avec leurs enfants. Ma bien-aimée, partage ce temps si tu es là. Partage avec tes amis que le Seigneur te bénira. Je lis la parole du Seigneur, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 21, le verset 14. Alléluia. La Bible dit, Abraham s'éleva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Et les plaça sur son épaule. Alléluia. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se perdit dans le désert de Beersheba. Alléluia. Je m'arrête déjà ici. Nous venons de lire les versets 24. Abraham, le père de l'enfant, en ces temps, dans les versets que nous sommes en train de lire, Abraham est en train de renvoyer la mère de l'enfant à aller se débrouiller. Abraham est en train de renvoyer Agar, seule avec l'enfant. Elle a juste pris du pain et une calebasse d'eau. Et c'est tout ce qu'Abraham, le père de l'enfant, a pu donner à Agar, qui était la mère de son enfant. Et elle a renvoyé Agar dans le désert. Alléluia. Et beaucoup de pères aujourd'hui abandonnent les mères de leurs enfants et sans soutien, sans se préoccuper de ce qu'ils sont devenus. Beaucoup de pères, certains ils se sont même remariés sans penser qu'ils ont eu un enfant avec une femme quelque part et ils ont abandonné cette femme seule avec son enfant. Les pères qui ont abandonné les enfants, parfois, ils ne pensent même pas à payer une pension alimentaire. Parfois, ils ne pensent pas à donner quelque chose pour que cet enfant puisse payer l'école, pour que cet enfant puisse manger, pour que cet enfant puisse avoir des soins médicaux. Et ces pères-là, ils sont nombreux ici, dans les temps où nous vivons. Ils sont nombreux, des pères qui ont abandonné leurs enfants. Et des mères comme Agar. Agar, le père de l'enfant, l'a abandonné et il lui a donné juste du pain.
Il lui a donné juste une calebasse d'eau. Bien-aimé, mets-toi à la place de cette femme. Mets-toi à la place d'Agar, le père de ton enfant. Il n'a pas eu des enfants. Il est venu te supplier pour lui faire un enfant. Tu lui as fait un enfant. Et après, il part et il t'abandonne avec l'enfant. Il ne te donne rien. Il ne se préoccupe même pas de ce que vous êtes devenu. Agar est partie juste avec du pain bien-aimé. Juste avec une calebasse d'eau et avec l'enfant à la main. Elle est partie dans le désert seule. Alléluia. Je vais lire les versets 15. Je continue. La Bible dit, quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissant l'enfant sous un arbrisseau et elle alla s'asseoir vis-à-vis à la distance d'une portée d'arc, car elle se disait, je ne vais pas voir mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et s'est mise à pleurer tout haut. Oh bien-aimé, mettons-nous à la place d'Agar. Le pain que le père de l'enfant lui avait donné et l'eau que le père de l'enfant lui avait donné est terminée. Et Agar n'avait plus rien à donner à son enfant. Elle se disait, mon enfant va sûrement mourir. Beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont seules avec leurs enfants, parfois elles n'arrivent pas à subvenir aux besoins des enfants. Elles n'arrivent pas elles se demandent comment je vais faire pour payer l'université. Je suis seule avec cet enfant. Je n'ai pas de revenus. Le père de l'enfant ne me donne rien. Et j'ai la charge de cet enfant avec moi. Je n'ai pas grand-chose. Comment je vais faire pour payer les études de cet enfant? Comment je vais faire pour nourrir cet enfant? Comment je vais faire pour lui acheter des vêtements? Oh bien-aimé, Agar s'est retrouvée dans cette situation. Elle s'est retrouvée dans le désert. Le pain que le père de l'enfant lui avait donné est terminé. Ils ont tout mangé. L'eau que le père de l'enfant lui avait donnée, il n'y en avait plus. Et Agar, elle s'est dit, mon enfant va mourir. Alors elle dit, je vais me tenir loin de mon enfant. Je vais laisser mon enfant à distance. Parce que je ne vais pas voir la mort de mon enfant. Je vais le laisser tout seul. Et Agar, elle avait peur de voir la mort de son fils dans ses yeux, à sa présence. Elle avait peur de voir que son fils puisse mourir devant ses yeux. Et Agar, elle a laissé son enfant seul, loin d'elle. Et elle s'est tenue à l'écart. Elle a commencé à pleurer. Combien de femmes seules pleurent aujourd'hui? Vous les hommes qui avez abandonné les femmes. Vous les hommes qui avez abandonné les femmes avec votre enfant. Est-ce que vous savez combien ces femmes pleurent? Vous savez combien ces femmes crient à cause de la souffrance parce qu'elles n'arrivent pas à s'en sortir seules? Bien-aimé, si tu as ton frère qui a abandonné son enfant, rappelle à ton frère, dis-lui d'aller prendre soin de cet enfant parce que l'enfant pleure et la mère de l'enfant pleure et Dieu écoute la voix de cet enfant et Dieu écoute la voix de cette femme qui pleure seule avec son enfant parce qu'elle n'arrive pas à subvenir aux besoins, parce qu'elle n'arrive pas à payer l'école. La femme pleure. Agar dans les déserts, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle n'avait plus rien à donner à manger à l'enfant. Elle n'avait plus rien à donner à boire pour cet enfant. Bien-aimé, Agar a commencé à crier. La Bible dit d'une voix forte, elle était désespérée. Et en ce moment, le père de l'enfant était chez lui. Le père de l'enfant était chez lui dans l'abondance. Le père de l'enfant était chez lui en train de manger avec sa femme. Aujourd'hui, si tu es là, mon frère, si tu as laissé une femme quelque part, tu vis ta vie tranquille avec ta nouvelle femme, mais tu sais que là-bas, tu as fait un enfant et tu as abandonné l'enfant. Sache qu'aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur te dit de te repentir. Tu dois te repentir. Aujourd'hui, tu te prépares à fêter. Est-ce que l'enfant que tu as abandonné, elle a de quoi manger? Est-ce que l'enfant que tu as abandonné avec sa mère, cet enfant peut aussi fêter la nouvelle année? Elle a de nouveaux habits, cet enfant. Bien-aimé, aujourd'hui le Seigneur veut nous parler.
Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, beaucoup de femmes se retrouvent dans la situation d'Agar, abandonnées par les pères de l'enfant, seules avec l'enfant. Et ce que nous venons de lire, Agar pleurait. Agar pleurait. Elle pleurait d'une voix forte, elle criait. Parce qu'elle n'avait pas de quoi donner à manger à son enfant bien-aimé. Alléluia. Je vais continuer à lire. Nous descendons dans le verset 16. Nous sommes dans le livre de Genèse 21. C'est le jour de la repentance, bien-aimé. Si tu as quelqu'un que tu connais qui a abandonné son enfant, aujourd'hui tu peux lui téléphoner. Dis-lui d'appeler même la mère de l'enfant, de savoir comment il se porte. Dis-lui de prendre soin de l'enfant, d'envoyer de l'argent, afin que cet enfant ne manque de rien. Alléluia. Je lis le verset 16. La Bible dit, non, le verset 17. Dieu attendit les cris de l'enfant. Alléluia. Et l'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit, qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a attendu les cris de l'enfant là où il se trouve. Alléluia. La Bible nous dit, quand Agar criait, quand Agar pleurait, Dieu dans les ciels a attendu sa voix. Il a attendu aussi la voix de cet enfant abandonné par son père. Bien-aimé, le Seigneur attend tout ce qui se passe dans ta vie. Comment tu souffres avec ton enfant seul. Les enfants, celles qui ont besoin de l'affection de leur père. Mais ils n'ont pas l'affection de leur père. Parce que le père a choisi de les abandonner. Il est parti refaire sa vie. Ces enfants pleurent dans leur cœur. Parfois, quand ils voient les autres enfants avec leur père, ils se sentent seuls. Ils disent, mais moi, je n'ai pas de père. Je n'ai pas l'affection de père. Et la Bible nous dit, Agar, quand elle a crié, quand elle pleurait, et l'enfant qui était seul, sans le pain, sans l'eau, l'enfant aussi commençait à pleurer. L'enfant criait. Et Dieu qui voit tout, Dieu qui attend les pleurs même des enfants, le Dieu que nous prions, a attendu cet enfant abandonné. Le Seigneur a attendu le pleur de cet enfant. Bien-aimé, les enfants abandonnés pleurent aujourd'hui. Les enfants abandonnés par leur père crient aujourd'hui. Le Seigneur attend leur voix. Ces enfants qui n'ont pas d'affection paternelle. Ces enfants que les parents, les pères a décidé de laisser la responsabilité à la mère. Et le père est parti refaire sa vie. Le Seigneur nous dit que ces enfants pleurent. Même si vous ne voyez pas leurs larmes, mais au fond de leur cœur, il y a une tristesse. Il y a ces sentiments d'abandon. Il y a ces sentiments de différence. Il voit les autres enfants et il se dit, moi je n'ai pas de père. Alors que toi, père, tu es là, quelque part, en train de faire ta vie tranquille, en train de vivre une vie heureuse avec ta nouvelle femme. Et tu as abandonné l'enfant. La Bible nous dit, le Seigneur a attendu la voix de cet enfant qui pleurait. Alléluia. Notre Dieu, c'est le Dieu qui attend le pleur. Alléluia. Le Seigneur a envoyé un ange. Aujourd'hui, notre prière, parce que nous sommes là pour prier pour ces enfants abandonnés par leur père. Nous sommes là pour prier pour ces mères seules, pour ces mères célibataires que les hommes ont choisi d'abandonner. Dieu a attendu le pleur de l'enfant et il a envoyé un ange. Il a envoyé son ange. Oh Seigneur, aujourd'hui, envoie l'ange. Père, hey, Kama Santa, envoie l'ange, Seigneur. Là où il y a des enfants abandonnés, papa, envoie ton ange pour venir au secours de ces enfants. Alléluia. Le Seigneur a attendu le pleur et il a envoyé un ange pour venir au secours de cet enfant abandonné par son père. Cet enfant que la mère n'arrivait plus à regarder dans les yeux parce que la mère voyait la souffrance de son enfant, parce que la mère voyait que la mort allait venir car il n'avait plus rien à donner à l'enfant. Mais le Dieu qui n'abandonne pas
Alléluia. La Bible dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel ton Dieu, je ne t'abandonnerai pas, je t'accueillerai. C'est ce que Dieu a fait pour cet enfant Ismaël qu'Abraham avait abandonné avec sa mère. Dieu a attendu et il a envoyé l'ange pour venir au secours de cet enfant. Alléluia. Alléluia, que le Seigneur vienne au secours de ses enfants aujourd'hui. Qu'il attend le pleur de ses enfants aujourd'hui. Il a envoyé un ange pour venir à leur secours. Depuis le ciel, la Bible nous dit, Agar n'a pas prié, mais notre Dieu, il est derrière sa parole. C'est le Dieu des abandonnés. C'est le Dieu de personnes délaissées. C'est le Dieu des personnes qui n'ont pas d'affection. Lui, il est là pour te donner de l'affection. Si tu n'as pas reçu l'affection d'un père, bien-aimé, sache que Dieu est là. Il est là pour te donner l'affection que tu n'as pas reçue de ton père. Si tu as été même abandonné par ta mère, parce que Agar aussi, elle a fini par abandonner. Ce n'était pas par la méchanceté, mais parce qu'elle avait peur de voir son enfant mourir. Elle avait peur que son enfant meure à ses yeux. Elle est partie se mettre à l'écart. Ismaël est resté seul à la fin, sans la présence de son père, sans la présence de sa mère. Nous avons des Ismaël aujourd'hui. Nous avons des Ismaël aujourd'hui que le père a abandonné pour des raisons que lui-même connaît. Et que la mère aussi à un moment, elle laisse tomber. Et ses enfants parfois se retrouvent dans la rue. Ses enfants sont dans les centres. Ses enfants sont parfois abandonnés entre les mains des grands-mères. Parce que le père a abandonné, la maman aussi à un moment, elle veut faire sa vie. C'est des choses que nous sommes en train de vivre. Ismaël est resté sans la présence de son père, sans la présence de son mère, mais Dieu était avec lui. Mais Dieu était avec Ismaël. Alléluia. Quand cet enfant pleurait, oh Jésus, quand Ismaël pleurait, Dieu a attendu la voix de l'enfant. Dieu a attendu le pleur d'Ismaël, de cet enfant délaissé par son père et par sa mère. Dieu est venu. Alléluia. Dans le verset 18, Dieu a envoyé l'ange et l'ange a commencé à parler à la mère. La mère qui était là, qui pensait que son enfant allait mourir parce qu'elle n'avait rien pour subvenir aux besoins de son enfant. Le Seigneur est venu au secours. Il a dit dans le verset 18, « Lève-toi, relève l'enfant. » Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Dieu est le secours qui ne manque jamais dans les détresses. Il est le secours qui ne manque jamais dans les détresses. Quand Agar pensait que son fils allait mourir, Dieu est venu. Il a dit, lève-toi, relève-toi. Aujourd'hui, si tu es une femme seule, aujourd'hui, si tu es une femme que le papa de l'enfant t'a laissé avec l'enfant, le Seigneur te parle. Le Seigneur te parle. Il te dit, lève-toi, relève-toi. Alléluia. Il te dit que ma fille, là où je suis sur mon trône, j'attends le pleur de ton enfant. J'entends les cris de ton enfant. Et je viens à ton secours. Aujourd'hui, j'envoie un ange et je te dis, ma fille, toi qui pleures avec ton enfant, avec les enfants qu'on t'a laissés, le Seigneur te dit, relève-toi. Ma soeur, relève-toi, Dieu est avec toi. Relève-toi, Dieu est avec toi. Parce que tu te bats seul avec tes enfants. Parce que tu te bats seul à élever tes enfants. Le Seigneur te parle. Il te dit, relève-toi ma fille, je suis avec toi. Alléluia. Tu t'occupes seul de tes enfants. Tu n'as même personne pour partager les difficultés que tu rencontres avec ton enfant. Parce que le père est parti. Mais le Seigneur n'est pas parti, bien-aimé. Le Seigneur n'est pas parti. Il te dit à toi, femme seule, femme qu'on a laissée, qu'on a abandonné les enfants entre tes mains. Le Seigneur te dit, relève-toi, lève-toi, relève-toi. Alléluia. La Bible dit, le Seigneur parle à Agar. Il lui dit, lève-toi, relève l'enfant. Alléluia. Et tiens-les par la main. Car je ferai de lui une grande nation bien-aimée.
Alléluia, l'enfant que tu élèves seul, l'enfant que tu te bats seul à nourrir, ma sœur, le Seigneur te dit, il fera de cet enfant une grande nation. Nous les voyons même dans la vie, des enfants qui ont été abandonnés. Ces enfants deviennent souvent des grandes personnes. Les enfants que les pères ont abandonnés, ces enfants deviennent souvent des personnes importantes dans la famille, les piliers de la famille. Alléluia. C'est ce que le Seigneur va faire de ton enfant. C'est ce que le Seigneur va faire de ton enfant. Il a dit à Agar, lève-toi, parce que tiens l'enfant par la main. Ma sœur, n'abandonne pas tes enfants. N'abandonne pas ton enfant. Même si c'est dur, même si tu as du mal à les nourrir, même si tu as du mal à le vêtir, même si tu as du mal à payer ses études, n'abandonne pas ton enfant. Le Seigneur te parle aujourd'hui. Ne va pas le laisser chez la grand-mère. Ne va pas le laisser dans les centres. Ne laisse pas ton enfant entre les mains de tes amis. Non, le Seigneur te dit, n'abandonne pas l'enfant. Tiens ton enfant par la main, car le Seigneur fera de ton enfant une grande nation. Le Seigneur fera de ton enfant une grande personne. Alléluia, Dieu est fidèle. Dieu vient consoler. Dieu vient consoler les mères seules. Dieu vient consoler les enfants abandonnés. Alléluia, aujourd'hui, si tu es à la place d'Agar, réjouis-toi aujourd'hui, car le regard de l'Éternel est sur toi. Aujourd'hui, si tu connais une personne qui vit seule avec son enfant, une personne que le mari a laissé les enfants entre ses mains, dis-lui que le Seigneur aujourd'hui va les consoler. Le Seigneur lui dit, relève-toi et tiens l'enfant par la main, car je ferai de lui une grande nation. Oh, Dieu est fidèle, Dieu est un Dieu de justice. Alléluia, Dieu est un Dieu de justice. Même si ton père et ta mère t'abandonnent, le Seigneur te dit, lui, il va te recueillir, il va t'élever. Alléluia. Il dit, je ferai de lui une grande nation. Verset 19. Dieu lui ouvrit les yeux. Eh, ma soeur, que Dieu t'ouvre les yeux. Toi qui as la responsabilité des enfants, que Dieu t'ouvre les yeux. Parce que ces jours-là, le Seigneur a ouvert les yeux de cette femme abandonnée. Le Seigneur a ouvert les yeux d'Agar. Alléluia. Verset 19 toujours. La Bible dit, Dieu lui ouvrit les yeux. Et elle vit un puits. Oh, gloire au Seigneur. Dieu est le secours qui ne manque jamais dans les détresses. Ma soeur, le Seigneur te dit, il est là pour t'ouvrir les yeux. Si tu n'arrivais pas à t'en sortir avec tes enfants, si tu ne voyais pas la sortie, si tu ne savais pas quoi faire avec tes enfants, aujourd'hui le Seigneur va t'ouvrir les yeux et il va te montrer la solution. Parce que c'est un Dieu fidèle. Le Dieu que nous sommes en train de chercher, c'est un Dieu fidèle. Quand il voit une personne abandonnée, il vient à son secours. Alléluia. Le Seigneur parla à Agar. Il parla à Agar, cette femme abandonnée avec son enfant. La Bible dit, le Seigneur lui ouvrit les yeux. Alléluia, bien-aimé, que le Seigneur t'ouvre les yeux aujourd'hui. Jusqu'ici, tu pleurais parce que tu étais seul avec tes enfants. Jusqu'ici, tu pleurais parce que tu étais abandonné. Tu ne trouvais pas la sortie. Il était l'heure de travailler, mais tu n'avais personne pour laisser tes enfants, pour garder tes enfants, parce que le papa n'est pas là. Quand les autres parents vont dans les réunions des parents en couple, toi tu es toujours seul dans les réunions des parents. Tu es toujours seul à l'hôpital quand ton enfant est malade. Mais le Seigneur est là. Il est là. Il ouvrit les yeux de cette femme Agar et lui a montré la solution. Ma sœur, aujourd'hui, le Seigneur va te montrer une sortie. Le Seigneur veut te montrer la solution. Toi qui ne sais plus quoi faire avec tes enfants, toi qui ne sais plus comment t'en sortir, tu n'arrêtes pas de pleurer comme Agar pleurait et criait ces jours-là. Mais le Seigneur dans les cieux, il a attendu le pleur de cette femme et le Seigneur est venu. Il lui ouvrit les yeux. Elle qui n'avait pas de l'eau à donner à son enfant. Le Seigneur lui a ouvert les yeux et lui a montré un puits. Alléluia. Ce n'est pas une bouteille. Ce n'est pas une bouteille d'eau que le Seigneur lui a montré.
Quand Dieu vient au secours, il vient au secours à 100%. Alléluia. Quand Dieu vient pour te soutenir, il te soutient à 100%. Alléluia. Cette femme qui n'avait même pas une goutte d'eau à donner à son enfant, le Seigneur lui a monté un puits d'eau. Alléluia. Que le Seigneur t'ouvre les yeux aujourd'hui, que tu vois la sortie. Que tu vois la sortie pour tes enfants. Alléluia. La Bible nous dit, elle alla remplir l'outre. Oh ma sœur, aujourd'hui tu vas remplir l'outre. Tu vas remplir l'outre, les vides qu'il y avait en toi. Les vides que tu ressentais, les vides d'une femme seule. Les femmes seules se sentent, il y a une vide en eux. Ils ont besoin d'affection, ils ont besoin de soutien, mais il n'en a pas. Mais aujourd'hui, le regard de Dieu est sur ces femmes abandonnées. Aujourd'hui, le regard des yeux de l'Éternel, le regard de notre Sauveur est sur ces femmes abandonnées. Le Seigneur lui a montré le puits et elle est partie chercher l'eau. Elle a rempli l'outre. Que le Seigneur remplisse ton cœur. Ton cœur où tu te sentais seul. Tu te sentais abandonné. Aujourd'hui, que ces sentiments d'abandon te quittent parce que tu n'es pas seule, ma sœur. Tu n'es pas seule. Dieu est avec toi. Agar pensait qu'elle était seule. C'est pour cela qu'elle était désespérée. Elle pensait que son enfant allait mourir. Mais elle a oublié qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui n'abandonne pas. Il y a un Dieu qui ne délaisse pas. Il y a un Dieu qui vient toujours au secours des personnes qui pleurent. Quand Agar s'est mis à pleurer, le Seigneur est venu. Alléluia. Et il lui a montré la solution. Agar était allée dans le puits que le Seigneur lui a montré. Elle a rempli l'outre. Que le Seigneur remplisse ton cœur. Que le Seigneur remplisse ta vie. Que le Seigneur remplisse les vides de ton cœur. L'amertume, la colère que tu as par rapport au père de l'enfant. Le Seigneur te dit de le pardonner. La colère que tu as par rapport à cet homme qui t'a fait un enfant et qui t'a abandonné. Le Seigneur te dit, pardonne-les, ne fais même pas attention à lui, parce que Dieu est là, lui-même il est là. C'est lui qui va prendre soin de toi. Regardez l'histoire d'Agar. Nous venons de lire l'histoire de cette femme que le père de l'enfant avait rejetée, que le père de l'enfant avait abandonnée, seule, juste avec un pain et une bouteille d'eau. Mais regardons comment l'Éternel a pris soin de cette femme abandonnée. Regardons l'histoire d'Agar. Alléluia. Le père de l'enfant lui a abandonné. Tout ce qu'elle avait comme l'argent pour vivre, comme ressource, était terminé. Elle criait, elle pleurait d'une voix forte. Ma sœur, Dieu te voit quand tu cries dans ta chambre. Par rapport aux difficultés que tu rencontres avec tes enfants, quand tu pleures, Dieu voit. Aujourd'hui, Dieu veut te montrer l'histoire d'Agar qui ressemble à ton histoire. Et il te dit, regardez comme j'ai pris soin d'Agar. Agar, elle était dans le désert, seule. Toi, tu n'es pas dans le désert, bien-aimé. Tu as ta famille, tu as des amis, tu as des sœurs de l'église. Mais la situation d'Agar était pire que ce que toi, tu es en train de vivre. Si tu n'es pas dans ces cas, tu connais peut-être dans ta famille une sœur qui a été abandonnée par son mari et qui élève seule ses enfants. Alléluia. Mais la situation d'Agar, c'était plus difficile parce qu'elle était dans le désert. Il n'y avait pas de voisins à côté pour aller demander de l'eau pour l'enfant. Il n'y avait pas de la famille à côté où elle pouvait aller demander du pain pour l'enfant. Elle était dans le désert, elle était seule. Mais en ces temps-là, le père de l'enfant était avec sa femme. Et il ne se demandait même pas qu'est-ce qu'elle est devenue avec l'enfant. Personne ne s'est préoccupé d'Agar. Mais Dieu s'est préoccupé d'Agar. Bien-aimé, Dieu se préoccupe de toi. Il se préoccupe de toi. Même si tu es seul avec tes enfants. Parfois ta famille ne se demande même pas comment tu fais pour t'en sortir. Parfois, tes parents même ne se demandent pas comment tu fais pour t'en sortir. Même tes amis, parfois, vous rigolez ensemble, mais ils ne voient pas quand tu pleures. Ils ne voient pas quand tu pleures par rapport à la charge que tu as
avec tes enfants. Mais Dieu voit, alléluia, Dieu a vu Agar dans les déserts seul avec son enfant. Et Dieu lui a montré la solution. Que le Seigneur ouvre les yeux d'Agar aujourd'hui, que tu vois la solution. Agar a vu un puits d'eau, elle a puisé de l'eau et elle a donné à son enfant. Nous continuons, nous sommes dans le verset 19. La Bible nous dit, elle remplit l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant. Alléluia, Dieu est vivant. Dieu est celui qui apporte les solutions. Quand tu es désespéré, Dieu vient avec la solution. Quand tu ne sais plus quoi faire, Dieu vient avec la solution. Il est venu avec la solution. Agar qui pensait que l'enfant allait mourir, maintenant elle est en train de donner à boire à son enfant parce que le Seigneur a envoyé l'ange qui lui a montré un puits d'eau qu'elle ne voyait pas avant et elle a pu donner à boire à son enfant. Gloire à le Seigneur, gloire au Seigneur. Le Seigneur prend soin des enfants abandonnés. Ma sœur, le Seigneur prendra soin de ton enfant. Et n'oublie pas la promesse qu'il a fait à Agar. Il a dit qu'il fera de ton enfant une grande nation. Alléluia. Tu as des enfants abandonnés avec toi. Sache que le Seigneur fera des grandes personnes. Parce que le Dieu de justice est là. Alléluia. Le dernier verset, c'est le verset 20. Nous lisons, Dieu fuit avec l'enfant. La Bible dit, Dieu fuit avec l'enfant. Cet enfant que le Père a rejeté, a abandonné, Dieu était avec cet enfant. Oh, que le Seigneur soit avec tes enfants, ma sœur. Que le Seigneur soit avec tes enfants. Toi qui as des enfants qui ont été abandonnés, que le Seigneur soit avec tes enfants, comme il était avec Ismaël. Alléluia. La Bible nous dit, Dieu fut avec l'enfant. Dieu était avec cet enfant-là. Il accompagnait cet enfant. Dieu a pris la place du Père. Il a pris la place du Père. Alléluia. Dieu prendra la place du Père, ma soeur, dans la vie de tes enfants. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Regarde l'histoire de cet enfant Ismaël. Dieu prendra la place du Père dans la vie de tes enfants. Fais confiance à Dieu. Le Dieu qui s'est révélé à Agar, il est aussi ton Dieu. La Bible nous dit dans le verset 20, cet enfant abandonné, Dieu était avec lui. Alléluia. Si tu es un enfant abandonné, sache que Dieu est avec toi. Alléluia. Ne t'inquiète pas, ne désespère pas. Sache que Dieu est avec toi. Cet exemple, c'est pour nous montrer comment Dieu fonctionne. Quand il y a des enfants abandonnés, quand il y a des femmes seules quelque part, le Seigneur veut vous parler aujourd'hui. Il veut vous montrer comment lui, il agit. La Bible dit, Dieu était avec cet enfant que le Père avait abandonné. Alléluia. La Bible dit, celui-ci grandit. L'enfant grandit. Ton enfant va grandir, ma sœur. Même si le Père t'a abandonné avec cet enfant va grandir parce que Dieu est avec l'enfant. Dieu est avec l'enfant et cet enfant va grandir. Alléluia. La Bible dit, celui-ci grandit, habitant dans le désert et devient tireur d'arc. Alléluia. Ton enfant grandira, il aura un métier. Il sera une grande personne. Alléluia. Si c'est des enfants qu'on a abandonnés, si tu as beaucoup des enfants que le Père est parti, il t'a laissé des enfants, le Seigneur est avec tes enfants. Tes enfants vont grandir et ils seront des grandes personnes parce que Dieu est fidèle, Dieu est juste. Alléluia. Le verset 21, la Bible dit, il s'installa dans le désert des parents et sa mère prit pour lui une femme égyptienne. Gloire à l'Éternel. C'est la fin de l'histoire d'Agar. C'est la fin de l'histoire de cette femme abandonnée. L'enfant grandit. Alléluia. Les enfants abandonnés grandiront. Les enfants abandonnés se marieront parce que Dieu est avec eux. Alléluia. La Bible dit Dieu était avec Ismaël, cet enfant abandonné. Dieu était avec cet enfant. L'enfant grandit, il s'est installé, il avait un métier et il s'est marié. Oh bien-aimé, si aujourd'hui tu as autour de toi une sœur qui est seule avec ses enfants, dis-lui que l'enfant grandira.
Cet enfant grandira parce que Dieu est avec les enfants abandonnés. Aujourd'hui, ces enfants, le Seigneur vous dit, les enfants abandonnés grandiront. Ils auront un métier. Ils se marieront, ils auront des enfants. Alléluia. Ma sœur, si tu avais perdu l'espoir, aujourd'hui le Seigneur veut te parler. Ne perds pas l'espoir. Le Dieu qui a agi dans la vie d'Agar, il est le même encore aujourd'hui de nos jours. Il a attendu les pleurs d'Agar, il attend aussi tes pleurs. Il est venu au secours d'Agar avec son enfant. Il viendra aussi à ton secours avec ton enfant ou tes enfants si tu en as beaucoup. Alléluia, ces enfants ont grandi, ils grandiront et ils auront un métier. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Nous avons eu le temps de partager sur ces femmes abandonnées. Le temps qui nous reste, nous allons remercier Dieu. Et que sa parole s'accomplisse dans la vie de toutes les femmes abandonnées par les pères de leurs enfants. Que le Seigneur visite ces femmes comme il a visité Agar. Que le Seigneur envoie son ange dans la vie de ces femmes, comme il a envoyé son ange dans la vie d'Agar. Alléluia. Que le Seigneur soit avec ses enfants abandonnés par leur père, comme il était avec l'enfant d'Agar, Ismaël. Et que ces enfants abandonnés grandissent, qu'ils aient un métier, qu'ils travaillent, qu'ils se marient. Et que le Seigneur soit avec ses enfants. Nous allons prier. Alléluia. Éternel Dieu, nous te bénissons parce que tu nous as parlé. Parce que toi, tu vois toutes les femmes abandonnées par les pères de leurs enfants. Et aujourd'hui, tu es descendu, Seigneur. Tu es descendu, notre Dieu, pour amener ton secours dans la vie des femmes abandonnées, Yahweh. Et nous te prions en ces moments parce que tu es là. Tu connais toutes les femmes qui sont abandonnées. Nous te prions d'envoyer ton ange. Papa, comme tu as envoyé l'ange à Agar. Envoie ton ange. Alléluia. Dans la vie de toutes les femmes seules. Yahweh envoie les secours dans la vie de ces femmes. Sèche les larmes de ces femmes. Sèche les larmes de ces femmes, Père. Sèche les larmes de ces enfants abandonnés par leur père. La Bible dit, tu étais avec l'enfant. Yahweh, sois avec ces enfants qui n'ont pas de père. Donne-leur ton affection de père. Donne-leur ton amour de père. Yahweh, sois avec ces enfants. Alléluia. Fais grandir ces enfants. Fais grandir ces enfants en bonne santé qui deviennent des grandes personnes. Qui deviennent des grandes personnes, ô Éternel. Que leur vie soit meilleure. Que ce soit des enfants qui vont être différents. Que ce soit des enfants qui vont être bénis. Qu'ils grandissent, qu'ils se marient et qu'ils aient des enfants. Alléluia. En ces jours où nous prions pour les enfants, Éternel, pense à nos enfants, bénis nos enfants, protège nos enfants, Père. En ces jours où nous prions, Alléluia, oh Samached, Alléluia. Yahweh, en ces jours où nous prions pour les enfants, Yahweh, descend dans nos maisons. Bien-aimé, que le Seigneur descende dans ta maison. Père, descends maintenant dans nos maisons. Touche nos enfants. Sois avec nos enfants, Yahweh. Fais grandir nos enfants, Père. Alléluia. Et que nos enfants deviennent des grandes personnes. Oh, Samached, alléluia. Yahweh, fais la différence dans la vie de nos enfants. Relève nos enfants. Comme tu as dit à Agar, relève l'enfant. Eh, Yahweh, nous te prions de relever nos enfants, de les faire grandir dans ta présence, d'être avec nos enfants, Yahweh, et qu'ils grandissent, qu'ils travaillent, qu'ils se marient et qu'ils aient des enfants, Yahweh. Que nos enfants soient bénis, qu'ils soient protégés de toi. Éternel, protège nos enfants. Bien-aimé, là où tu es, ne ferme pas la bouche. C'est le temps où nous allons bénir nos enfants. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Bénis les enfants. Pense à ces enfants abandonnés. Prie pour eux. Que le Seigneur les soutienne. Ces enfants qui n'ont pas de père, prie que le Seigneur leur donne l'affection de pères qui n'ont pas. Que ces enfants qui n'ont pas de père, que ces enfants abandonnés, que le Seigneur les soutienne. Que le Seigneur soutienne les mères seules avec enfants. Alléluia, ne ferme pas ta bouche.
Prie pour ces enfants. Prie pour tous les enfants. Si tu as des enfants, c'est le temps de les bénir. Donne la vie par tes paroles. Donne la vie à tes enfants. Alléluia. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Papa. Visite nos enfants. Visite nos enfants. Jésus, nous te prions de toucher nos enfants. Ma Santa, trace les chemins pour nos enfants. Yahweh, fais la différence dans la vie de nos enfants. Yahweh, regarde les enfants qui sont abandonnés par leur père. Donne-leur ton amour, donne-leur ton affection. Soutiens et accompagne ces enfants abandonnés. Yahweh, visite toutes les femmes seules, Seigneur. Toutes les femmes qui pleurent parce qu'elles n'arrivent plus à s'occuper de leurs enfants. Yahweh, pourvoit aux besoins des femmes seules, que ce soit en Afrique, que ce soit ici en Europe, en Amérique, en Asie. Yahweh, que tes yeux, alléluia, regarde ces femmes qui souffrent seules avec leurs enfants. Yahweh, rencontre-les, envoie ton ange et pourvoit à leurs besoins, qu'ils ne manquent de rien. Yahweh, bénis nos enfants. Yahweh, élève nos enfants, qu'ils grandissent et qu'ils marchent dans ta présence. La Bible dit, tu as marché avec Ismaël. Oh Seigneur, marche avec nos enfants, qu'ils grandissent dans ta présence et que leur vie soit meilleure. Yahweh, nous déclarons la bénédiction dans la vie de nos enfants. Que nos enfants soient bénis, qu'ils soient bénis, qu'ils soient bénis, qu'ils soient bénis. Oh, Samachend, alléluia. Yahweh, renverse les plans de l'ennemi dans la vie de nos enfants. Tous les plans de l'ennemi dans la vie de nos enfants soient anéantis, soient annulés, soient détruits, soient tombés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Seigneur, que ton nom soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. C'était notre temps de prière. C'était notre temps de partage en faveur des enfants abandonnés par leur père et en faveur de tous les enfants dans le monde entier. Tous les mercredis à 17 h, nous sommes ici pour implorer la main de l'Éternel dans la vie de nos enfants. Que le Seigneur fasse la différence dans la vie de tes enfants. La Bible dit, dans l'histoire que nous venons de lire, le Seigneur était avec l'enfant. Dans le livre de Genèse 21. Alléluia. Si tu n'étais pas là, nous avons parlé d'Ismaël, cet enfant que son père avait abandonné. Comment le Seigneur est venu au secours d'Ismaël. Comment le Seigneur est venu soutenir Agar quand elle était seule, abandonnée avec son enfant dans le désert. Alléluia. Et c'était une journée où nous avions pensé à cette femme, à ces femmes qui sont seules et qui pleurent avec la charge de leurs enfants et que les pères ont laissé, les pères ont abandonné, les pères sont partis. Mais Dieu est avec ces femmes-là, Dieu est avec ces enfants abandonnés, Dieu est avec eux et il fera d'eux de grandes nations. Que le Seigneur bénisse nos enfants, que le Seigneur protège nos enfants. Si tu as des enfants, que le Seigneur bénisse tes enfants, que le Seigneur fasse la différence dans la vie de tes enfants, qu'ils soient la tête et non la queue. Alléluia, que tes enfants aillent de l'avant, que tes enfants percent dans ce monde, que le Seigneur marche avec tes enfants comme il a marché avec Ismaël. Dieu est fidèle. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin. Nous nous retrouverons mercredi prochain, toujours dans notre rendez-vous d'intercession et de partage pour les enfants. Nous sommes les Abigail. Nous avons un groupe d'intercession sur Messenger. Si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Seulement si vous êtes engagés à intercéder, venez nous rejoindre. Nous intercédons pour les couples le lundi. Les mercredis, nous intercédons pour les enfants. Et les jeudis, nous intercédons pour notre vie chrétienne. Alléluia. Et nous sommes ici dans les directs les mercredis et tous les matins aussi à 5 h pour chercher la face du Seigneur. Nous sommes les femmes de feu, les femmes qui aiment la prière. Si tu aimes la prière, viens nous rejoindre. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa paix soit dans vos maisons, dans vos familles, dans la vie de vos enfants. Et je vous dis bonne fête, bonne année, au revoir et à la prochaine.